En cette rentrée scolaire ou de travail 2026, je vous invite à découvrir avec moi une réalisatrice québécoise, Sophie Desrasques, dont j'ai déjà traité le film Antigone précédemment sur la chaîne. Cette fois-ci, on va parler principalement du film Berger, paru l'été dernier, et on va aussi évoquer ses précédents films qu'elle a faits avant Antigone, tout au long de sa carrière. Berger est l'histoire de Mathias, un homme environ dans la trentaine, un publicitaire à Montréal, qui décide de tout lâcher, qui décide qu'il y en a assez du faux, de la vente, de choses qui les gens n'ont pas vraiment besoin, il se sent déconnecté du monde. Il lâche tout, il s'en va au sud de la France pour devenir berger. Il y a des idéaux un peu poétiques, euh, sur le haut des montagnes, à promener les moutons, à pas se soucier de la société, lire un peu, bref, un monde un peu idyllique. Et il va se rendre compte, une fois en France, que la réalité n'est pas tout à fait pareille à ce qu'il imaginait. Il rencontre le monde un peu plus rough de justement cet élevage-là de moutons en montagne. Il va y avoir une histoire d'amour avec Élise qu'il rencontre une fois là-bas. Si on parle d'autres œuvres similaires à Berger ou D'où viens-tu, Berger de Mathias Lefebvre, moi, la première chose, ben pas la première chose, mais une des œuvres à laquelle ça m'a fait penser au roman Sur la 132, qui partage le même révèlement d'un narrateur qui veut vraiment fuir Montréal pour aller en région et apprendre les rudiments de la région. Ça m'a fait penser à ça. Je vous le conseille. Si vraiment vous avez mis sur la 132, écoutez Berger. Si vous avez écouté Berger et vous voulez, ou lu Berger et vous voulez lire quelque chose de similaire, je vous conseille sur la 132. Pour l'instant, c'est la seule œuvre qui me revient. Ce que j'ai retenu de ce film-là, je dirais le fait de ne plus vouloir être berger. J'ai déjà eu l'idée d'y aller. D'ailleurs, j'ai fait faire des études en horticulture, mais je me suis toujours dit, ah, ça serait beau d'avoir des moutons, écrire et se promener en montagne. C'est pas vraiment ça le métier, ça c'est ce qu'on en fait dans les films qui s'y intéressent un peu plus du côté de la rêverie. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Et le vegan en moi se disait, oh, c'est peut-être pas la vie que je voudrais avoir plus tard. Alors, c'est un film là-dessus. Mais c'est un film que je conseillerais bien sûr à toutes ceux et celles qui ont des questionnements dans la vie, des remises en question, des crises existentielles, un désir d'apprendre un peu plus sur justement ceux et celles qui élèvent les animaux, ceux et celles qui élèvent, que ce soit pour la viande, la laine, l'habillement et tout, tous ceux et celles qui s'intéressent à des réalités différentes dans un autre pays, qui s'intéressent aussi à euh, le Québec en voyage dans d'autres pays, parce qu'on a le point de vue d'un immigrant québécois travailleur en France, ce qui est très intéressant, je dirais. Ouais, c'est rare. Dans ma tête, c'est rare parce que j'en ai pas beaucoup lu ou écouté. J'en ai lu, bien sûr. Au niveau des films, je sais pas. C'est pour ça que. Ben, bref, si vous en avez vu, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir. Peut-être que ce serait l'objet d'une autre vidéo de Le Québec ailleurs dans le monde. Mais ouais, c'est un film vraiment que je conseille si vous êtes tout intéressé à ces questions-là et à ce pan de notre culture. Maintenant, j'aimerais ça parler peut-être des quatre autres films de Sophie Desrasques. Là-dedans, je soustrais Bête Noire, qui est sa série télévisée, que je n'ai pas vue et que j'ai vraiment la misère à trouver. D'ailleurs, écrivez si vous avez réussi à trouver un moyen de le visionner au Québec, parce que je sais qu'en France, ça a l'air plus facile selon des sites sur lesquels je suis tombé. Je sais qu'avec un VPN, je pourrais peut-être y aller, mais j'ai pas de VPN. Il faudrait peut-être. Bref. Sinon, il y a les sept péchés capitaux, les sept dernières paroles, je sais pas. Bref, mais c'est un film avec plusieurs réalisateurs, plusieurs réalisatrices. Je vais pas en parler sur cette
vidéo de Sophie Deras, parce que j'aimerais ça y consacrer une autre vidéo sur les films à plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Au Québec, je sais qu'il y a aussi Neuf, le film qui a fait partie. Bref, ça c'est le sujet d'une peut-être future vidéo dans quelques années. Là, je veux vraiment parler de ces 4 premiers films. Donc, pour commencer avec ces documentaires, son premier film, c'est Rechercher Victor Pellerin. Je vous conseille, si vous vous intéressez au milieu culturel québécois du début des années 2000 et de la fin des années 80. Dans le fond, c'est un documentaire. Je l'ai réalisé vraiment tard dans le film parce que moi, je pense, j'ai pas vraiment une grande connaissance à ce sujet-là. Donc, j'avalais tout ce qu'on me donnait. C'est pas mon préféré, vraiment, de Sophie Terra. C'est son premier, par contre. Et convaincant, peut-être un peu long, parfois. Excusez, j'ai oublié de raconter l'histoire. Dans le fond, on suit l'histoire d'un peintre qui aurait totalement disparu à la fin des années 80. 15 ans plus tard, on essaie de refaire un hommage à cet artiste-là. Ouais, c'est un artiste qui aurait tout brûlé ses toiles avant de disparaître pour l'Amérique du Sud. En Colombie, au Brésil, on parle beaucoup de plein de pays dans ce film-là. Et voilà, c'est ça. Sinon, son autre documentaire, c'est A Gay Girl in Damascus, le profil Amina, qu'on suit. C'est d'abord un film qui s'intéresse aux réalités LGBTQ en série. Damascus, c'est Damas, dans le fond, c'est la ville en série. On s'intéresse à une blogueuse qui écrivait sa lutte au niveau de sa réalité d'une lesbienne en série, qui se battait et qui racontait sa vie sur un blog où la police est allée chez elle. Son père, qui était haut placé dans le gouvernement, l'a défendu, donc elle a dû fuir pour pas se faire arrêter et torturer. C'est d'abord un film là-dessus, puis plus que le film avance, plus c'est un film sur l'identité numérique et tout ce pan-là de notre nouvelle réalité sociale. C'est un film, je voudrais pas en dire plus. En fait, écoutez-le si vous vous intéressez à ce monde-là. C'est un film choquant, je dirais. C'est un film important, par contre, pour justement 2 réalités. La réalité que je viens de vous expliquer et la seconde partie du film, c'est totalement 2 sujets qui méritent notre attention. Je sais pas si c'était... Cette fois-ci, c'est une histoire vraie, c'est pas un documentaire. Donc, je vous le conseille. Il est disponible, j'ai oublié de parler tantôt, là, mais celui-là, A Gay Girl in Damascus, c'est disponible sur l'ONF à location d'1,99 pour 48 heures. Tandis que le premier, Rechercher Victor Pellerin, il est disponible en DVD. Personnellement, je l'ai loué à la bibliothèque de ma ville. Ce qui m'amène à un autre film qu'elle a fait, Sing Vito. Sing Vito, c'est un film, cette fois-ci, c'est pas un documentaire, sur une préposée aux bénéficiaires qui s'occupe de personnes âgées dans un centre. Cette préposée aux bénéficiaires-là est aussi amputée des 2 jambes dû à un accident. Donc, on voit toutes ces réalités-là. C'est un film touchant, c'est un film de témoignage, c'est un film de dialogue entre multigénérationnels. C'est un film où est-ce qu'on apprend beaucoup, je dirais, sur le côté humain de nous-mêmes. Voilà. Sinon, son 4e film que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Les Loups. Je crois que c'est son dernier film avant Antigone, si on enlève le documentaire A Gay Girl in Damascus. Dans Les Loups, on suit une Montréalaise qui s'en va dans le nord du pays où on chasse le loup de mer. Dans le fond, c'est pas les loups de forêt. Là, on est vraiment sur les phoques, sur... Désolé, mon vocabulaire animalier du Nord. Donc, il y a un côté où on voit la région qui est en mode encore une activiste qui vient nous faire la morale sur la maltraitance animale, alors que de son côté, justement, elle arrive là, elle est toute dépaysagée. C'est un film de dialogue, je dirais, entre les réalités très urbaines et rurales. C'est un film que les 2 côtés peuvent en apprendre un peu plus. C'est un film aussi sur l'hypocrisie de ces mouvements activistes. D'ailleurs, il y a une scène à la fin dans un abattoir avec des vaches. Je crois qu'elle n'est pas là pour rien. Mais sinon, c'est un film vraiment, visuellement parlant, c'était une claque. Oui, le film, le pacing est très lent. Mais, c'est ça, visuellement, il y a des images qui sont trop belles. Genre, je veux dire, je pense que dans toute sa filmographie, c'est son plus beau film. C'est peut-être pas l'histoire la plus captivante. Je préfère Antigone et Berger, mais visuellement, c'est ça. Je vous conseille vraiment les deux. Bref, c'est ce qui fait le tour de ma capsule sur Sophie Deras. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau type de vidéo.
je vous invite vraiment à vous abonner, à commenter, justement, sur tous les questionnements que j'ai eu pendant la vidéo, juste à commenter aussi votre appréciation, à liker. J'aimerais vraiment ça que dans les futures vidéos, il y ait même un dialogue possible, probablement. Je travaille là-dessus. Je sais pas sur quelle autre réalisatrice ou réalisateur je vais parler futurement. Peut-être que ça va être même sur un thème, sur un genre, sur un format. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Et attention à vous. D'ici là, au revoir.